Soyez tous les bienvenus, chers frères et sœurs en Christ, et vous les amis qui nous suivez, vous qui suivez nos transmissions. Nous sommes dans le contexte du livre de Matthieu, et nous sommes déjà à Matthieu 25. Le titre du message d'aujourd'hui, le message 27, c'est l'avènement du Christ et les nations. La lecture de la Bible, c'est Matthieu du chapitre 25, verset 31 à 46. La semaine dernière, nous avons abordé la parabole des talents et nous n'avions pas pu terminer. Alors aujourd'hui, je vais terminer cette parabole. Nous avons été clairs devant nos auditeurs, ceux qui nous suivent, de ce que Dieu a une affaire, un business. Et cela, c'est l'économie de Dieu. Ce mot économie en grec, c'est oikonomia, et ça apparaît dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 1, verset 4. Et ça a été traduit dans certaines versions comme service de Dieu dans la foi. Le mot service, en fait, c'est oikonomia. Oikos en grec signifie maison et nomia vient de nomo, du mot loi ou administration ou gérance, c'est-à-dire l'administration. Ça veut dire que Dieu a une maison sur terre et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, sa maison, c'est l'Église. Et l'administration de la maison a comme objectif de mener à bien les affaires de Dieu. Et les affaires de Dieu aujourd'hui, cela est clair pour nous dans Matthieu 16. C'est toute œuvre que le Christ a réalisée ici sur terre, son incarnation, sa vie humaine, sa souffrance, la prédication de l'évangile, les guérisons, avec la prédication de l'évangile. Et à la fin, il a souffert entre les mains des principaux sacrificateurs et il a été remis entre les mains des païens pour être fouetté, mourir et ressusciter au troisième jour. Donc toute l'œuvre qu'il a accomplie ici sur terre, c'est Christ comme un de Dieu qui accomplit sa mission. Et sa mission, c'est d'engendrer l'Église. Non seulement engendrer l'Église, mais aussi l'édifier. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans le processus de son édification. Dieu a chargé Christ avec ce processus qu'il a traversé depuis sa mort jusqu'à la résurrection. Dieu a fait en sorte que dans Jean chapitre 20, il est apparu au milieu des disciples où ils étaient dans une pièce fermée. Il est apparu au milieu d'eux et il leur a dit que la paix soit avec vous. Et il a soufflé sur eux en disant recevez l'Esprit Saint. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Après sa mort et résurrection, Dieu a prié le Père, c'est dans Jean 14, il a prié le Père d'envoyer un autre consolateur. Et cet autre consolateur, c'est l'Esprit de vérité, l'Esprit de réalité. Et cet Esprit, en fait, c'était Jésus lui-même qui habitait avec les disciples à ce moment-là. Mais après sa mort et résurrection, il aurait eu la possibilité d'entrer dans les disciples sous la forme d'esprit. Nous rendons grâce à Dieu car aujourd'hui, ce Jésus, ce Christ est en nous, il habite en nous comme esprit de Dieu, comme esprit de Christ, comme Christ lui-même. Il vit en nous.
Et non seulement cela, au jour de la Pentecôte, il a réuni les Galiléens, ses disciples 120 Galiléens, et il leur a dit d'attendre la promesse du Père, qu'il enverrait du ciel l'Esprit Saint pour descendre sur ces hommes qui étaient à Jérusalem pour baptiser son Église dans un seul corps de Christ. Et ce baptême par l'Esprit Saint a donné de la puissance à l'Église pour la prédication de l'Évangile. Donc, il était clair que Christ a accompli la première partie de sa mission pendant qu'il était ici en chair et en os, obéissant au Père, il est mort et ressuscité, il a engendré l'Église. Et à partir de là, le processus de l'édification de l'Église est à la charge de l'Esprit Saint et de l'Église. Nous sommes ici sur terre avec comme mission conclure l'édification de l'Église. Jusqu'au 19e siècle, l'Église n'avait pas été édifiée. Et lorsque l'Église sera édifiée, les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. Mais bien, mes frères, je voudrais vous dire que nous sommes au XXe siècle, nous sommes à la fin des temps, et cette édification de l'Église, frères, doit s'accomplir par la dernière génération. Nous avons été appelés comme les travailleurs de la dernière heure. Dieu ne veut plus perdre de temps. Il veut nous utiliser comme des travailleurs qui pensent hors de la boîte, qui ne sont pas conventionnels et ne suivent pas les traditions. Nous suivons l'esprit. Nous permettons à l'esprit d'agir. Nous donnons la liberté à l'esprit d'agir loin de notre limitation humaine, de la limitation de notre pensée. Et nous rendons grâce à Dieu, frère, pour la parole prophétique qu'il nous a dispensée durant ces dernières années et qui nous a guidés, qui a fait en sorte que l'Église entende et l'Église comprenne que la parole, c'est la parole qui fait l'œuvre de Dieu. Nous comprenons que par notre simplicité, il est important d'identifier le canal d'où coule la parole de Dieu. Si nous identifions le canal d'où coule la parole de Dieu, frère, à partir de là, il suffit donc tout simplement d'être simple, d'être obéissant à la parole et pénétrer dans la parole. Ne pas écouter la voix du Seigneur d'une manière superficielle. Malheureusement, durant le temps du peuple d'Israël, lorsque la parole a été méprisée, a arrêté d'être appréciée à sa juste valeur, la décadence a commencé. Et dans toute l'histoire de l'Église, la décadence commença et lorsqu'il n'y avait plus de paroles vives de Dieu ou qu'il n'y avait plus personne qui écoutait de manière attentive la parole de Dieu pour l'exécuter. Et nous rendons grâce à Dieu, frère, car notre temps est arrivé. Dans le livre de l'histoire de l'Église de André Miller, qui a été écrit en 1800 quelque chose, il prédisait déjà que l'Église de Philadelphie surgirait et aurait une caractéristique superficielle, particulière, que les trésors de la parole prophétique seront ouvertes à l'Église. Et cela paraît antagoniste, car cette Église recevra la commission de conclure l'œuvre de Dieu. Mais cette Église est un petit groupe de personnes qui a peu de force. Alors, comment cette Église qui a peu de force et un petit nombre de personnes peut conclure la tâche de l'édification de l'Église? Frère, nous rendons grâce à Dieu car elle a la parole prophétique. Cela a fait toute la différence
de nos jours. Nous découvrons que la parole prophétique vient de la bouche de Dieu. Si nous écoutons attentivement, comme il a dit, comme ce qu'il a dit au peuple d'Israël, qu'il a fait sortir d'Égypte vers le mont Sinaï, il a dit, si vous écoutez d'une manière diligente ma parole et que vous gardiez mon alliance, vous serez quoi? Ma propriété personnelle ou privée devant parmi tous les peuples. Vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et ça, c'est le peuple d'Israël lorsqu'il a été appelé. Comment ce peuple pouvait-il être différent des autres nations? Comment ce peuple pouvait-il demeurer différent des autres nations? Frère, c'est par la parole. C'est d'écouter attentivement la parole de manière diligente, la parole, et garder ses commandements, garder son alliance. Au temps de l'Église, lorsqu'elle a été engendrée, c'est la même chose. Frère, si nous accordons de l'attention à la parole et nous donnons le prix qui lui est dû, Ésaïe parle de l'amour révérent par rapport à la parole. Et si nous avons cela, Dieu pourra accomplir son œuvre à travers l'Esprit. Et cela s'est passé, frère. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons compte de la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Il n'y avait pas de lumière au début de Genèse chapitre 1. Et Dieu a juste prononcé une parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Voyez donc la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Donc frère, nous devons croire dans le psaume 133, verset 9, qui dit, Dieu a dit et tout s'est accompli. Dieu a ordonné et tout a commencé à exister. Donc la parole de Dieu a la puissance de création. La parole de Dieu a la puissance d'opération. La parole de Dieu, c'est un ordre afin que les choses s'accomplissent. Donc, frères, si nous recevons cette parole avec cet esprit, comme les Thessaloniciens avaient reçu la parole comme celle venant de Dieu, cette parole aura donc la puissance d'opérer efficacement en celui qui croira. Et c'est de cette manière, frère, que l'Église à Philadelphie va conclure cette tâche de l'édification de l'Église. Donc, frère, cette tâche de l'édification de l'Église, qui est la mission de Christ, nous a été transmise et nous, par la puissance de l'Esprit, nous exécutons pour conclure cette tâche de l'édification de l'Église. Donc, frère, c'est une affaire, nous sommes impliqués dans une affaire. Durant 19 siècles, depuis le 2e siècle jusqu'au siècle 20, et même encore, il y a peu, au 19e siècle, frère, le peuple de Dieu, à cause du fait que le clergé est surgi, et la parole de Dieu a été traitée d'une manière doctrinale, théologicale. Il n'y avait que le clergé qui pouvait servir le Seigneur et ce clergé devait être préparé, aller dans des écoles théologiques pour comprendre plusieurs théologies systématisées. Frère, cela a perdu, ils ont perdu le sens de l'économie de Dieu, des affaires de Dieu. Nous sommes en train d'exécuter ces affaires. Et cela a comme objectif produire des fruits. Dieu a demandé à cueillir des fruits. Dans l'Ancien Testament, dans la vigne, ils n'ont pas trouvé de fruits. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur aussi fait de son Église une vigne. Il veut des fruits de la vigne. Ça, ce sont des affaires, c'est du business. Il ne s'agit pas d'étudier tout simplement de la théologie, des doctrines, et théoriser des choses ou proférer des belles paroles de la Bible. Il ne s'agit pas de cela. Chaque parole de Dieu est un ordre. Chaque parole de Dieu, c'est pour exécuter une chose. Et cela, c'est pour l'édification de l'Église.
Oh Seigneur Jésus. Pour cela, frère, le Seigneur a appelé Jésus comme homme. Il devait devenir un homme pour accomplir sa tâche. Il a appelé ses serviteurs et il a remis à chacun des talents. Il a remis les biens à ces personnes. Frère, Dieu nous a remis ses biens. Frère, ces biens, ce sont les personnes pour l'édification de l'Église. Donc, lorsque nous allons dans les rues pour prêcher l'Évangile, prier pour les personnes, puis-je prier pour vous? En fait, vous êtes en train de chercher à rencontrer les dons que le Seigneur a dans les rues pour les amener pour l'édification de l'Église. Le Seigneur a donné à un 5 talents, à un autre 2 talents et à un autre 1 talent. Frère, justement, c'est pour ne pas mépriser. Celui qui a 5 talents va regarder celui qui en a 5. Et il dira, mais il en a tellement reçu. Il a un grand capital, il pourra bien développer ses affaires. Moi, je n'ai reçu qu'un seul. Alors, pour ne pas mépriser cela, j'ai bien voulu faire une comparaison avec le talent d'aujourd'hui. Un talent, c'est à peu près 45 kilos d'argent sur le marché international. Le jour où j'avais consulté le marché international d'argent, un talent, c'était à peu près 170 000 réals. Donc, 2 talents, 340 et 5 talents, ainsi de suite. Donc, j'ai utilisé cela pour que vous ayez une idée de ce qu'il ne s'agit pas de peu de choses. Celui qui a reçu 170 000 réals peut faire un business. Mais le business de Dieu, ce n'est pas de l'argent. Le business de Dieu, ce sont les personnes pour l'édification de l'Église. Le business de Dieu, frère, c'est l'édification du corps du Christ. Donc, comme je n'avais pas terminé d'expliquer cela, peut-être que certains ont compris cela de manière erronée. Alors, je vais compléter avec Romains 12. Ouvrez votre Bible dans Romains 12. Seigneur Jésus. Je vais lire à partir du verset 4. Vous pouvez lire tout le chapitre car cela en vaut la peine. Romains 12, verset 4. Ici, il parle du corps. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, donc en parlant de talents, vous allez comprendre que ces talents sont donnés aux membres du corps. Et chaque membre du corps a sa fonction. Et la fonction d'un membre est différente de la fonction d'un autre. Donc chacun a sa fonction. Alors, comment vais-je avoir ma fonction? Comment vais-je fonctionner étant fidèle à la fonction que Dieu m'a donnée? C'est alors que nous avons le verset suivant. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes membres les uns des autres. Nous devons comprendre que personne n'est assez grand pour former un corps. Nous sommes tous des membres. Nous tous ensemble, on forme un seul corps. Donc ces talents sont donnés à ces serviteurs. Ce n'est pas pour qu'ils ouvrent leur propre business, car leur business, c'est le business du Seigneur. Leur business, c'est celui du Seigneur, c'est-à-dire pour l'édification de l'Église. C'est pour que chaque membre fonctionne de manière adéquate afin que le corps soit édifié. Vous comprenez? Et le verset 6, je vais interpréter les talents avec le verset 6. Le verset 6 dit, puisque nous avons des dons différents,
selon la grâce qui nous a été accordée. Donc, ces dons, ce sont les talents. Le Seigneur veut nous donner des dons selon la grâce qui nous est accordée. Et cette grâce qui nous a été accordée, c'est selon la capacité de la parabole des talents. Selon la capacité, Dieu a donc déterminé la grâce à votre égard. Et selon la mesure de la grâce, Dieu vous donne des dons. Vous comprenez? Donc, les talents, ce ne sont pas de l'argent, ce sont des dons. Les dons afin que chacun de nous, comme membre du corps de Christ, puisse fonctionner en faveur du corps. Ce n'est pas pour mon propre bénéfice, ce n'est pas mon business à moi, mais c'est le business de Dieu qui est l'édification de l'Église. Donc, frères, nous devons amplifier notre capacité. Nous devons chercher toujours à nous perfectionner, frères. OK? Que ce soit dans l'éducation formelle pour ceux qui sont en âge scolaire ou dans le travail, lorsque nous travaillons, nous pouvons amplifier notre capacité afin que Dieu l'utilise. Nous le pouvons, oui ou non. Dans notre vie sociale aussi, nous pouvons apprendre, n'est-ce pas? Amplifiant notre capacité, apprenant avec le succès des autres, des erreurs des autres, nos succès, nos erreurs aussi. Nous devons toujours chercher à avancer, à progresser. Ne soyez pas comme cette musique populaire du Brésil qui dit: je suis né comme cela, j'ai été créé comme cela, et je vais toujours être comme cela, je vais mourir comme cela. Et il ne sera jamais enlevé. Vous savez, ne dites jamais à quelqu'un: je suis comme cela, ça ne sert à rien de me changer. Vous pouvez changer, ça c'est clair. Vous pouvez être perfectionné. Oui ou non? Non, frère. Vous pouvez être perfectionné au CPF, vous pouvez être perfectionné au Pâques, vous pouvez être perfectionné en prêchant l'évangile avec les frères. Puis-je prier pour vous? Ou dans les réseaux des connectés des femmes, vous pouvez être perfectionné dans les réseaux des soins des hommes de prière. Vous pouvez être perfectionné à travers la centrale d'accueil, à travers les réseaux de soins de l'Église. Vous pouvez être perfectionné dans les divers services de l'Église. Au Bout Café, dans Expo Livre. Oui ou non? La fabrique des jeunes, la fabrique des vainqueurs, à la fin du mois, n'est-ce pas? Nous pouvons être perfectionnés, oui ou non? Amplifions notre capacité. Même en agrandissant notre capacité, nous devons comprendre que l'œuvre de Dieu n'est pas faite par notre capacité. L'œuvre de Dieu est faite par la puissance de Dieu. Et alors vous pouvez vous dire: mais pourquoi je dois agrandir ma capacité si tout est fait par la puissance de Dieu? La capacité humaine, je l'ai expliqué aux frères. J'ai parlé du buisson, vous vous en rappelez? Plus le buisson est perfectionné, plus il peut soutenir le plan de Dieu. Je vais faire une autre analogie ce matin. C'est comme si Dieu est de l'eau dans dans un grand château d'eau. Et vous, vous êtes le tube qui conduit cette eau. Essayez de comprendre cela comme ça. Vous êtes un tube d'un demi-pouce de diamètre. Et il y a 5 toilettes qu'il faut alimenter et tous les lavabos de la cuisine. Et lorsque vous ouvrez tous les robinets, il y en a peu qui viennent dans chaque robinet. C'est pas qu'il y a peu d'eau dans le château d'eau. C'est que la capacité du tube est petite. Vous comprenez? Donc la puissance de Dieu continue d'être la puissance infinie de Dieu. Mais lorsqu'il transmet cela à chacun de vous, ça devient limité. C'est pour cela que Dieu nous capacite. D'un demi-pouce, vous pouvez passer à 3/4 de pouce. Et vous pouvez être aussi capacité à 1 pouce.
Je ne sais pas pourquoi notre population utilise cette mesure anglaise. Parce que ça devait être métrique, n'est-ce pas? Et vous pouvez être amplifié à 1,5 pouce, à 2 pouces, n'est-ce pas? 2 pouces. Vous savez, c'est combien 2 pouces? Il y a des gens qui ne savent même pas. 2 pouces, c'est 10 centimètres de diamètre. 10 centimètres de diamètre. Alors vous pouvez conduire, transporter beaucoup d'eau. La puissance continue d'être celle de Dieu et non la vôtre. Beaucoup qui ont de grandes capacités et qui pensent qu'ils ont la puissance pour faire l'œuvre de Dieu, alors Dieu ne pouvait plus couler, ne pouvait plus fuir à travers ces canaux puissants, car la puissance est de Dieu et non des hommes. Donc très bien frère, je voulais juste compléter cela afin que vous compreniez que nous devons chercher toujours le perfectionnement et avoir toujours l'humilité suffisante pour apprendre auprès des autres, pour apprendre à travers la parole, pour apprendre à travers notre vie, la vie conjugale, la vie sociale, la vie d'église. Principalement dans l'œuvre du Seigneur, nous pouvons chercher toujours à être perfectionnés. Et notre business, c'est l'édification de l'Église. Lorsque nous prêchons l'Évangile dans la rue, frère, c'est pour chercher les personnes déjà prédéterminées, ces personnes qui seraient des matériaux pour l'édification de l'Église, qui sont ses biens. Lorsque nous allons dans les rues, allons chercher les biens du Seigneur. Et lorsque nous amenons ces biens du Seigneur, prenons bien soin d'eux, car ce sont les biens du Seigneur. Et mettons ces biens dans l'édification de l'Église. Vous comprenez? Donc, lorsque le Seigneur reviendra et vous trouvant faisant ainsi, vous serez vainqueur, car vous seriez en train de prendre soin des biens du Seigneur. Frère, j'espère que j'ai pu terminer afin que vous compreniez cela. Donc, frère, la récompense, je vais parler rapidement de la récompense que je n'ai pas encore évoquée. Matthieu 25, n'est-ce pas? C'est cela? Verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Ainsi, il a parlé à celui qui a reçu 5 talents et celui aussi qui a reçu 2 talents. Vous voyez qu'il a parlé la même chose à celui qui a reçu 5 et 2 talents. Donc, il suffit d'être fidèle en ce que vous avez reçu. Vous n'avez pas besoin de comparer avec les autres. Si vous êtes fidèle, vous allez recevoir votre récompense. Je dois compléter. Le frère, donc, lorsqu'il a traité ce sujet, il a réellement parlé de quelque chose qui était très correct. Par cette parabole, on a l'impression que la situation est statique. Celui qui a reçu 5 va rester avec ces 5 jusqu'à la fin de sa vie. Celui qui a reçu 2, il y aura les 2 de manière statique. Celui qui a reçu 1, il y aura 1 de manière statique jusqu'à la fin. Frère, selon ce que le frère donc nous a expliqué, personne n'a commencé à servir dans l'église avec 5 talents. Nous tous, nous avons commencé par un talent, avec un talent, et ce talent reçu au début ne va pas demeurer jusqu'à la fin. Ce talent sera multiplié. Donc ne restez pas là pour dire vous êtes d'un talent, ah je vais mourir avec un talent. Non. Si vous êtes fidèle au Seigneur, cherchant à se perfectionner, étant fidèle au peu que le Seigneur vous a donné, mais maintenant, à l'ère de la grâce de l'Église, dans l'ère, ce talent pourrait devenir 5 à la fin. Un talent peut devenir 2, je n'en sais rien, mais ça dépend de vous aussi aujourd'hui. Donc ne pensez pas que celui qui a reçu un talent, donc c'était par hasard, il a reçu cela à la loterie, il va mourir avec cela. Non. Développez votre talent. Donc, lorsque le Seigneur reviendra, il dira, tu as été très fidèle dans les biens que je t'ai donnés. Tu as prêché l'évangile, tu as amené ces biens dans l'église, tu as pris soin de ces biens,
tu as édifié avec ses biens, entre dans la joie de ton maître. Vous comprenez, frère? Ça, c'est notre tâche. Et c'est intéressant de voir que ce mot joie, c'est le bonheur, c'est la joie dans Jean chapitre 15. Oh Seigneur, je ne vais pas pouvoir commencer le message d'aujourd'hui. Jean 15, verset 11. Comme il est dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Si vous allez dans la version King James actualisée, dans sa traduction, allons-y, Jean 15, 11. Qu'est-ce qu'il a? Sur l'écran? Ok. Juste pour que je ne m'embrouille pas, permettez-moi d'ouvrir ma Bible. 15, 11, n'est-ce pas? Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre bonheur soit complète. Donc, frère, qu'est-ce que cela veut dire? La récompense aujourd'hui dans la vie d'Église. Frère, nous pouvons vivre dans cette joie du Seigneur. Aujourd'hui, dans la vie d'Église, servant le Seigneur, transpirant dans les rues, transpirant pour prendre soin des personnes. Mais en fait, frère, nous pouvons faire tout cela dans le repos. Nous pouvons faire tout cela dans la joie du Seigneur. Et lorsque vous prêchez l'Évangile, vous prenez soin des personnes. Est-ce que vous n'êtes pas inondé de joie? Est-ce qu'il n'y a pas un bonheur qui vous inonde? Donc, l'objectif de Dieu, frères, faisant son œuvre, c'est de vous amener chaque fois plus dans sa joie, afin que vous viviez chaque fois plus dans son bonheur complet. Pourquoi? Pour qu'au jour de la récompense au royaume, qu'il te donne la réalité de cette joie. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on parle de joie, c'est comme s'il s'agit de quelque chose loin de nous. C'est notre joie, notre bonheur, le bonheur complet que l'homme recherche. L'homme court après le bonheur à tout moment, n'est-ce pas? Il y a des gens qui courent à la recherche de la joie à travers les mariages. Après 5 mariages, 5 femmes, et ils ne trouvent pas de joie. Frère, le bonheur, c'est en Dieu. Donc, arrêtez de payer les pensions. Jean 17, 13. Non, je ne vous demande pas de violer la loi, mais ce que je veux dire, c'est ne cherchez pas le bonheur dans cela. Cherchez le bonheur dans le Seigneur. Ok? Verset 13. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Ma joie. Allons voir dans la version King James actualisée comment il traduit cela. 17, 13. C'est cela, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais à toi. Je parle de cette manière pendant que je suis dans le monde, afin qu'ils reçoivent ma joie, mon bonheur complet dans leur cœur. Frères, aujourd'hui, sur la terre, pendant que nous vivons, que nous travaillons pour le business du Seigneur, frères, nous pouvons déjà travailler en profitant de cette joie, de ce bonheur. Frère, c'est la seule manière, c'est la seule chose qui nous satisfait. Ne cherchez pas la satisfaction en d'autres choses, mais c'est en faisant l'œuvre de Dieu. Et en cela, nous sommes satisfaits de cette joie. Et ce jour-là, notre récompense sera aussi le bonheur en soi, la joie en soi, le bonheur en soi que le Seigneur nous donne. C'est pour cela que dans Proverbes chapitre 8, vous vous rappelez, allons voir chapitre 8 des Proverbes,
Je vous avais dit que le Père et le Fils vivaient déjà dans le bonheur complet, car Dieu est le bonheur en personne, n'est-ce pas? Dieu est le bonheur en personne. Alors le Fils a reçu tout l'amour du Père, et le Père, c'est le bonheur du Fils, et le Fils était le plaisir du Père, vous comprenez? Dans le chapitre 8 de Proverbe, verset 30, il dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui, le Père et le Fils, dans l'éternité passée. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Vous voulez vous sentir toujours heureux? Alors il faut être dans la présence de Dieu. Dieu est la source du bonheur. Ça, c'est la véritable joie. Mais Dieu veut partager cette joie avec les hommes. Le verset 31, il dit, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc, l'homme, Dieu veut partager avec les êtres humains. Il veut nous introduire dans son bonheur complet, dans sa joie. Donc, parvenant au royaume millénaire, nous serons récompensés. Pour ceux qui auraient été fidèles, notre récompense sera la réalité de cette joie du bonheur, du Seigneur, de ce bonheur complet. Oh Seigneur Jésus. Les vainqueurs vont participer de manière anticipée. Pourquoi de manière anticipée? Parce que la majorité des saints qui n'auraient pas été vainqueurs auront part à cette joie anticipée. C'est uniquement ceux-là n'auront pas part, mais seulement après le millénaire que tous les autres auront part après les noces de l'agneau. Tous les chrétiens participeront à la Nouvelle Jérusalem et tous participeront après, mais les vainqueurs auront un avant-goût avant. Donc cela vaut la peine. Je vais renforcer un peu cela. Celui qui a reçu 5 talents, celui qui a reçu 2, ils ont été des vainqueurs. Pourquoi? Parce que leur attitude, c'était quoi? Le Seigneur a ordonné, le Seigneur leur a proféré une parole, leur a donné un ordre pour faire valoir les talents. Ils n'ont pas remis cela en question, mais ils sont allés immédiatement faire valoir cela. Nous devons avoir cette attitude lorsque le Seigneur donne un ordre. Ne restez pas là à remettre en question, ah, est-ce que cette parole va fonctionner? Est-ce que nous sommes réellement l'église à Philadelphie? Est-ce que nous sommes réellement le petit troupeau? Est-ce que nous avons les conditions réelles de conclure cette ère? Frère, si vous restez là à vous poser des questions, vous allez rater le train des vainqueurs. C'est pour cela, frère, que celui qui a reçu un talent est rempli et il est plein de questionnements. Celui qui a déjà la fibre du business ou d'être un vainqueur, il va immédiatement faire valoir. Il est simple, il est obéissant, il prend, il se met à l'action immédiatement. Mais celui qui a reçu 5, qu'est-ce qu'il a fait? Verset. Celui qui a reçu un talent a dit, Seigneur, c'est que tu es un homme sévère, qui récolte ce qu'il n'a pas semé et qui regroupe ce qu'il n'a pas, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Frère, ce n'est pas erroné. Donc, l'homme ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu exige de l'homme une chose impossible, édifier l'Église, sauver des personnes, prendre soin des personnes. Si nous n'arrivons même pas à prendre soin de nous-mêmes,
Mais nous rendons grâce à Dieu, car l'œuvre est faite par sa parole. L'œuvre est faite par l'Esprit. C'est pas par la puissance ni la force, mais par l'Esprit de Dieu. Donc, qui sont ceux de 5 talents et ceux de 2 talents, frères, se basant sur la parole, ils ont agi. Si vous n'utilisez pas la puissance de la parole pour exécuter l'œuvre de Dieu, vous n'avez aucune puissance. Réellement, le Seigneur est sévère. Il moissonne où il n'a pas semé et il amasse où il n'a pas vanné. Mais nous rendons grâce à Dieu car il nous a tout donné par l'Esprit, dans sa parole. Et aujourd'hui, rien n'est fait par nous comme être humain. Nous sommes tout au plus des canaux, des vases de miséricorde. Dieu a accompli des miracles et encore des miracles parmi nous. C'est pour cela, frère, si vous restez là à raisonner comme un homme en disant, ouais, comment je vais faire cela? C'est impossible. Alors, ça sera impossible. Et vous allez enterrer votre talent. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Je sais que je n'ai pas la capacité d'accomplir des choses, alors je vais remettre au Seigneur ce qu'il m'a donné. Frère, non seulement en remettant ce talent au Seigneur, tu vas causer du tort à tout le corps. Si la main droite ne fait pas ce que l'autre main ne fait pas ne joue pas son rôle, alors vous allez finir par surcharger le corps. Pensez à cela. Alors le Seigneur dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. C'est-à-dire que par la capacité humaine, l'homme n'arrive pas à faire. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Frères, qui sont les banquiers du Seigneur? Premièrement, l'œuvre de Dieu, c'est la parole qu'il accomplit. Et en deuxième lieu, les banquiers peuvent être les prophètes qui professent la parole de Dieu. Éphésiens 4, 12 est bien clair. Il dit que Dieu a un banquier qui vous aide à multiplier les talents, n'est-ce pas? Chapitre 4 d'Éphèse, verset 11. Dieu a donné des hommes dons à l'Église. Allons lire. Ce verset est important. Éphésiens 4, verset 11. Seigneur Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc ces personnes ne sont pas le clergé pour substituer les membres du corps du Christ dans leurs fonctions. Non. Ces personnes sont des banquiers qui vont aider, qui vont perfectionner chaque membre pour fonctionner. Donc ceci que Dieu a donné comme don à l'Église, verset 12, pour le perfectionnement. Dieu a donné pour le perfectionnement des saints. Donc frères, nous comme membres du corps du Christ, comme saints, il est nécessaire que nous soyons perfectionnés. Et ce perfectionnement a comme objectif d'amener chacun à faire l'œuvre du ministère. Chacun reçoit la capacité par les hommes dons pour accomplir leur part dans l'œuvre du ministère. Et c'est quoi l'œuvre du ministère? C'est l'édification du corps de Christ. Donc, frères, nous devons nous remettre pour être perfectionnés dans le corps du Christ, être perfectionnés dans l'Église du Seigneur, être perfectionnés dans l'œuvre du Seigneur, afin que nous puissions apprendre à fonctionner comme membres du corps du Christ. Pour utiliser les dons que Dieu nous a donnés comme membres et exécuter notre fonction.
Vous comprenez? C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Si vous ne savez rien faire, remettez au banquier. Frère, le plus souvent, il y a beaucoup de frères et de sœurs, je m'y inclus aussi. Nous ne savons pas prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Nous avons peur de contacter les personnes, sortir dans les rues pour contacter les personnes. Nous avons la timidité. Le plus souvent, durant ces moments, nous pouvons demander l'aide de quelqu'un, d'un colporteur, d'un CPViste ou d'un frère qui a l'expérience. Nous allons avoir une sortie et hier, nous rendons grâce à Dieu, les femmes sont sorties. Certainement, il y avait des sœurs qui étaient timides, qui avaient des problèmes, qui ne savaient comment faire. Mais frère, il suffit tout simplement d'accompagner ceux qui font. Car ces personnes vont vous perfectionner pour faire cela. Et après que vous allez prêcher l'évangile, vous allez vous rendre compte comment c'est glorieux de faire cela, comment c'est si bon de faire cela, comment cela vous remplit de joie et de bonheur. Donc, frère, vous n'allez jamais regretter d'être sorti. Donc, nous rendons grâce au Seigneur car il y a les personnes qui nous perfectionnent dans tous les sens du terme. Donc, par rapport au royaume, le principe de Dieu, c'est cela. Ce qui ont servi le Seigneur, donnant le don pour l'Église, prenant soin des personnes et édifiant avec d'autres membres du corps du Christ, recevront plus de dons des chrétiens, plus de dons que les chrétiens par eux. Car le Seigneur dit, donne ce talent à celui qui en a 10. Donc plus vous en avez, plus vous en recevrez. Donc, ne soyez pas ce serviteur inutile. Si vous ne vous sentez pas capable de faire quelque chose, demandez de l'aide. Tout du moins, dites, je vais porter ton sac, ou je vais porter tes livres, ou je vais porter, oui, ta valise, ton sac. Et tout du moins, vous serez perfectionné. Verset 30. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Beaucoup de gens interprètent ici comme la perte du salut. Ce n'est pas la perte du salut, car nous parlons des personnes sauvées, des personnes régénérées, des personnes qui sont déjà fils de Dieu. Frère, le salut est éternel, on ne perd pas le salut. Mais ce qu'on perd, frère, c'est la récompense, vous comprenez? Dans le millénaire, c'est la récompense des vainqueurs. Alors, si vous êtes celui d'un talent et que vous avez enterré votre talent, vous allez passer le millénaire, les 1000 ans, dans les ténèbres de l'extérieur. Que signifient les ténèbres de l'extérieur? Il ne s'agit pas du lac de feu. Ce n'est pas le lieu des incrédules, mais c'est un lieu privé de la gloire de Dieu dans la manifestation du royaume des cieux. Et là encore, vous aurez les pleurs et les grincements de dents. Vous savez ce que cela signifie? Vous allez vous lamenter parce que vous n'avez pas été obéissant à la parole de l'Église durant l'ère de l'Église. Vous allez grincer des dents car ce jour-là, vous vous êtes préoccupé tout simplement à vivre votre vie. Je me suis préoccupé tout simplement à vivre comme tout le monde au jour de Noé, mangeant, buvant, se mariant et vivant sans aucune prudence. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu car nous avons du temps. Nous pouvons vivre de manière vigilante et veiller. Dans les ténèbres de l'extérieur, c'est le lieu hors de la gloire resplendissante de la manifestation du royaume des cieux. Maintenant, je vais commencer dans le message d'aujourd'hui. Cette partie était importante, n'est-ce pas? Maintenant, à partir du verset 31 du chapitre 25 de Matthieu jusqu'à la fin, c'est la dernière session. Rappelez-vous du contexte. Nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans le contexte où les disciples ont posé une question à Jésus. Quand ces choses se passeront-elles?
Ils ont demandé à Jésus, quand est-ce que ces choses dont tu as parlé vont se passer lorsque tu as dit qu'il ne subsistera pas pierre sur pierre, le temple sera détruit. Alors, quel est le signe de l'avènement du Seigneur, de ton avènement et de la fin des temps? Alors, Jésus a répondu en 3 sessions. La première session, c'était la fin des temps pour les Juifs. J'ai déjà parlé de cela. Et jusqu'à maintenant, j'ai terminé la parabole des talents. Maintenant, c'était la session adressée à l'Église, pour que l'Église regarde la parabole du figuier et savoir combien de temps reste de la fin. Lorsqu'on parle de la fin de Matthieu 25, le fin, c'est l'arrivée de la grande tribulation. À l'arrivée de la fin, je ne voudrais pas être ici. Je voudrais être enlevé avant la fin. Donc, l'Église doit être éveillée, doit être prête. C'est l'Église qui détermine le ton de l'avancée vers la fin. Pourquoi? Parce qu'au verset 14, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est-à-dire que c'est l'Église qui définit le rythme de la fin. C'est pour cela, frère, nous rendons grâce à Dieu. Depuis 2018-2019, nous avons commencé le colportage dynamique agissant dans les rues. Beaucoup de colporteurs ont été perfectionnés. Aujourd'hui, nous avons entre 300 à 400 colporteurs dans les rues et nous voulons parvenir à 1000 colporteurs dans les rues. Nous avons déjà des millions et des millions de semences du royaume éparpillées partout, comme à travers les millions de livres où à tout moment les semences du royaume peuvent germer. Et non seulement cela, frère, lorsque la grande tribulation viendra, beaucoup de chrétiens qui n'auraient pas été vainqueurs, beaucoup de chrétiens vont fuir de l'épicentre de la grande tribulation qui est le Moyen-Orient, l'Europe, l'hémisphère nord, et vont fuir vers le désert. Et ce désert, c'est l'Amérique du Sud. Beaucoup d'enfants de Dieu viendront en Amérique du Sud pour fuir la grande tribulation. C'est pas qu'il n'y aura pas d'effet de la grande tribulation ici, mais ils ne seront pas dans l'épicentre. Et ils doivent être soutenus comme chrétiens. Et nous rendons grâce à Dieu quand ils vont trouver des millions de livres ici. Ils vont trouver Estancia David, ils vont trouver ce lieu de réunion. Ils pourraient être alimentés. Mais je ne voudrais pas être ici. Donc, frère, allons semer. Allons semer. Alors le Seigneur a commencé à travailler avec Avance Jeune. Les femmes connectées ont compris qu'elles doivent prendre soin des femmes, prêcher l'évangile et prendre soin. Et Expo Livre a explosé. Frère, le Seigneur est en train d'utiliser grandement Expo Livre. Principalement, durant ce dernier passage dans l'état de São Paulo, c'était bénédiction après bénédiction. Maintenant, c'est à Votuporanga, n'est-ce pas? À Votuporanga, c'est une grande bénédiction. Les autorités communales sont en train d'appuyer cela. Ils voient le bénéfice pour leur ville. Et après, ça va où? À Patrocínio de Minas. Et frère, grâce à Dieu, après, ça va aller à Minas Gerais. Et après, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Je ne sais pas si ça va à Rio de Janeiro. Et après, ça retourne à l'état de São Paulo. Frère, le Seigneur est en train de bénir grandement. Et l'Expo Livre du Nord, c'est à Palmas, à Tocantins. Celui du Sud doit être à Campo Grande, à Mato Grosso. Frère, c'est un grand succès. Le Seigneur est en train de conquérir des personnes, divulguant sa parole. Frère, qui fait cela? Qui est-ce qui fait cela? À la fin de 2019, nous n'avions même plus d'Expo Livre. Tous avaient vieilli, c'était devenu la casse. Et à la fin de 2019, en septembre, nous avons commencé à prier à la fin de 2019
Le Seigneur nous avait déjà donné 2 camions, 3 camions. Frère, le Seigneur veut aller rapidement, il veut avancer rapidement. Et après, les femmes connectées ont surgi, les hommes de prière, les églises ont compris qu'elles peuvent aussi sortir pour prêcher l'évangile. Elles ont compris qu'elles doivent accueillir ces contacts faits dans les rues. Il y a les centrales d'accueil, les réseaux de soins. Les églises aussi ont commencé à mettre en ordre les services de l'église pour accueillir ces personnes et édifier avec ces personnes, n'est-ce pas? Frère, le Seigneur nous a beaucoup préparés et la parole prophétique a progressé, avancé, avancé. Frère, c'est la parole prophétique qui ouvre, qui délie le nœud des choses qui se passent. Lorsque nous avons commencé à étudier Matthieu 24 et à parler du monde, du temple, les choses en Israël ont commencé à bouillir. La pression pour l'édification du troisième temple, ça bouge, ça, ça chauffe. Et très bientôt, les hommes ne vont pas pouvoir retenir cela. Donc le temps viendra où ils vont permettre la construction du temple, par le bien ou par le mal. Et pour la construction, un homme va surgir. Cet homme deviendra plus tard l'Antichrist. Mais cet homme puissant, influent, va réussir à trouver une solution en négociant. Il va établir une alliance, l'alliance de 7 ans. Frère, c'est pas loin de nous tout cela. Après avoir établi cette alliance de 7 ans, le monde entier dira waouh, paix et sécurité. Alors maintenant, le monde sera en paix car cet homme a réussi à peser tout le monde. Mais lorsque les gens diront paix et sécurité, voilà qu'une grande destruction tombera sur eux. Donc, frère, lorsque cette alliance sera accomplie, ne vous dites pas paix et sécurité et vous accommodez à cela. Frère, nous aurons alors peu d'années pour être enlevés. Car au milieu de 7 ans, il va briser l'alliance et il deviendra un autre homme féroce. Il va mettre l'image de la bête dans le temple, car le temple reconstruit grâce à cette alliance va commencer à fonctionner avec ses sacrifices lévitiques. Il va briser cette alliance, il va faire cesser les sacrifices quotidiens et mettre l'image de la bête dans le temple au lieu saint. Et cette image de la bête, pour la première fois, un idole va parler. Et l'idole aura le souffle et il va tuer tous ceux qui ne vont pas adorer la bête. Ce sera les 3 ans et demi de la grande tribulation. Donc, frères, allons lire chapitre 27 de Matthieu, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui et séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Quand cela se passera-t-il? Quand est-ce que cela va se passer? Cela, ce sera à la deuxième venue de Christ, mais sa venue publique. Nous attendons son avènement secret, sa venue secrète. Nous attendons la venue secrète du Seigneur Jésus avant la grande tribulation. Et à un moment avant la grande tribulation, le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il viendra voler, entre guillemets, ce qui a plus de valeur dans sa maison. Et prendra à lui. Ce sont les vainqueurs, frères. Donc, n'attendez pas la venue publique, attendez plutôt la venue secrète. Donc, maintenant, comme je parle des nations, des gentils, et je parle déjà de l'avènement public à la fin de la grande tribulation. Je parle de la fin de la grande tribulation. Donc, lorsque
le Fils de l'homme viendra dans sa majesté, dans sa gloire. Je voudrais expliquer le premier aspect. Son avènement sera secret pour les chrétiens prudents qui auraient déjà dormi, comme les vieilles sages dans Matthieu 5, verset 4, les chrétiens dans Matthieu 25, et qui seraient enlevés comme les 40 dit que deux seront dans le champ, une sera enlevée et l'autre sera laissée. Deux seront en train de moudre du crin, une sera enlevée et l'autre laissée. Frère, ça c'est le moment de la venue ou de l'avènement secret. Nous serons tous dans les activités normales, quotidiennes, humaines. Vous n'allez pas arrêter d'étudier, de travailler, arrêter de vous marier, arrêter d'avoir d'enfants. C'est pas nécessaire. Travaillez et vivez de manière normale. Mais vous êtes différent des autres. Vous avez un cœur qui aime l'avènement du Seigneur. À travers cette parole prophétique, vous vivez de manière vigilante. Vous vivez en veillant. Vous vivez de manière sobre. Vous vivez pratiquant la parole prophétique. Vous vivez prêchant l'évangile. Vous vivez prenant soin des personnes. Vous vivez faisant le colportage dynamique. Vous vivez servant l'Église, perfectionnant les autres, prenant soin des autres, édifiant avec tous les autres frères. Frère, c'est ainsi. Et en vivant comme cela, tout d'un coup, lorsque le Seigneur viendra en sa venue secrète et qui te trouvera dans un état en train de veiller, il t'emmènera. Pour la première fois, frère, il y aura des personnes qui vont disparaître de la surface de la terre. Wow. Ildéo a disparu. Où est-il? Victor a disparu. Frère, un sera enlevé, mais l'autre laissé. Wow. Quelle tristesse pour celui qui sera laissé. C'est pour cela, frère, que nous devons veiller, car l'avènement du secret sera comme le voleur. Cela exige que nous soyons vigilants. C'est dans Matthieu 24, comme c'est prêt, jetez-y un coup d'œil. 24, 43, 44. Il dit ceci, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et le deuxième aspect, son avènement sera public à la fin de la grande tribulation. Il viendra principalement pour les Juifs et pour les païens incrédules, dont sa venue publique sera un éclair. 24, 27. Jetez un coup d'œil. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous savez pourquoi je comprends que l'avènement public du Seigneur sera comme un éclair? Parce que l'éclair, c'est la lumière. C'est la lumière qui surgit lorsque il émet un éclair, un foudre. Donc l'éclair est différent du tonnerre. Le tonnerre, c'est le son. L'éclair, c'est la lumière. Lorsque vous voyez la lumière, ça vient avant le son. Dans les nuits de tempête. Pourquoi? Parce que la vitesse de la lumière, pour nous, c'est presque immédiate. Donc lorsqu'un éclair est déclenché, ça vient immédiatement chez nous. Parce que la lumière se propage à une grande vitesse. Mais le son voyage à la vitesse de 340 mètres par seconde. Donc, s'il y a un éclair à 340 mètres de moi, je vois la lumière immédiatement, mais le son vient une seconde plus tard. Vous comprenez? Donc, si c'est 3 fois cette distance, je vais écouter le son 3 secondes plus tard. C'est pour cela ici qu'il ne dit pas que l'avènement du Seigneur sera comme le tonnerre, parce que le tonnerre traîne.
Ça sera comme l'éclair. Vous savez pourquoi ça sera comme l'éclair? Parce que le globe terrestre, en termes de temps, est divisé en fuseaux horaires, n'est-ce pas? Donc, si le Seigneur revenait dans un fuseau horaire, qui sait, peut-être que l'autre point doit attendre 24 ans pour voir l'avènement du Seigneur. Vous comprenez? C'est pour cela que l'avènement public du Seigneur, on n'aura pas besoin d'attendre les fusées horaires. C'est comme l'éclair, ça va se passer dans tout le monde entier au même instant, tous les 24 fusées horaires, immédiatement. Tchoum! Tout le monde va voir l'avènement du Seigneur. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il parle ici de l'éclair. Il viendra comme un éclair. Je pense que je suis le seul qui interprète de cette manière, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident. D'une seule fois, tchoum! Et ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'éclair qui parle ici d'un éclair physique, mais l'avènement du Seigneur sera semblable à cela, c'est-à-dire que ça sera d'une manière simultanée dans le monde entier, de l'Orient à l'Occident. Oh Seigneur Jésus, dans l'intervalle entre la sixième et la septième trompette, car la septième, ce sera la fin. Donc Christ sera déjà sur le chemin de la terre. Vous m'avez déjà écouté dire que l'avènement du Seigneur, le mot grec, c'est parousie. Parousie, c'est la présence. Parousie, c'est pas une venue rapide et immédiate. Donc la venue du Seigneur durera à peu près 3 ans et demi durant la grande tribulation. Pourquoi? Parce que Apocalypse 12 dit que le Fils, l'enfant mâle, sera enlevé jusqu'au trône de Dieu qui se trouve au troisième ciel. Et les vainqueurs, à partir de là, donc, la venue du Seigneur va commencer, la parousie du Seigneur. Les vainqueurs viendront avec le Seigneur dans sa parousie et la grande tribulation va commencer. Mais il n'apparaîtra pas sur la terre, il viendra durant 3 ans et demi dans les airs. Et lorsque ce moment viendra que je suis en train de lire, alors Christ sera entouré de nuées. Et la terre ne va pas encore le voir. Je vais vous lire Apocalypse 10, 1. Apocalypse 10, 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Vous voyez qu'il vient entouré de nuées, dont la terre ne le voit pas. Il est entouré de nuées. Il est sur le chemin, tout près, entre la sixième et la septième trompette. Donc après cela, qu'est-ce qui va se passer? L'armée, l'armée des 10 rois, qui sera commandée par l'Antichrist. Ce sont des milliers et de milliers d'armées qui vont venir contre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, pour exterminer le peuple une fois pour toutes. Et ça, c'est mon interprétation. Et ils passeront par le mont Mégide. C'est pour cela que ce mot Armagedon vient de Ar, qui est mont, et Mégide vient de Megiddo. Donc Armagedon, ça vient de là. Et Mégide, c'est un peu au nord de Jérusalem. Donc le chemin stratégique pour attaquer Jérusalem. Donc des armées viendront pour exterminer Jérusalem. Mais pour moi, ils viendront jusqu'à la vallée de Cédron.
pour assiéger Jérusalem. Et Jérusalem, réellement, va beaucoup souffrir avec ce siège, parce que l'Antichrist va exterminer le peuple de Dieu sur terre. Donc, frères, à l'heure déterminée, presque exterminant le peuple d'Israël, frères, ils vont voir le Seigneur venant. Les Juifs vont voir le Seigneur venant, c'est dans Matthieu 24, verset 30. Jetez-y un coup d'œil. Matthieu 24, 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande joie, une grande gloire. C'est parce que vous avez compris dans Apocalypse 10.1, j'ai montré qu'il venait entouré de nuées. Mais ici, c'est un peu après. Ici, il est sur les nuées. Et lorsqu'il est sur les nuées, alors il devient visible. Donc sur les nuées, et tous les peuples de la terre, toutes les tribus de la terre verront sur les nuées avec puissance une grande gloire. Et cette gloire, nous devons voir cela aujourd'hui. Comme Pierre, Jean et Jacques ont vu sur le mont de la transfiguration. Et au verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus. Et ces élus, ce sont les Juifs des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Dans ce moment, le Seigneur apparaîtra sur les nuées d'une manière miraculeuse, je ne sais comment, mais il va rassembler les Juifs dans ce lieu. Et de la même manière que Christ est monté sur le ciel, sur le mont des Oliviers, sur les nuées, il reviendra aussi sur le mont des Oliviers publiquement. Vous êtes un peu incrédule, n'est-ce pas? Allons voir Apocalypse 1. Apocalypse 1, verset 9. La Bible est extrêmement précise. Chapitre chapitre 1 de Actes, verset 9. Actes, verset 9. Après avoir dit ces choses, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Vous voyez, comme il vient sur les nuées, ici, une nuée l'a entouré. Une nuée le déroba à leurs yeux et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, qui fut enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Mais Jésus était où lorsqu'il est monté? Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Alors c'est quoi ce mont? Olivet, c'est le mont des Oliviers. Donc Jésus il est monté, étant sur la montagne des Oliviers à la vue des disciples. De ce mont des Oliviers, à une distance de Jérusalem, d'un chemin de sabbat, c'est-à-dire à peu près 1 kilomètre 200 mètres. Donc c'est exactement du mont des Oliviers jusqu'à Jérusalem. Ceux qui sont allés là ont vu cela. Donc Jésus est monté au ciel à partir de la montagne des Oliviers. Il reviendra sur la montagne des Oliviers. C'est où cela? Allons dans Zacharie 14, verset 4. Seigneur Jésus.
En ce jour-là, ses pieds se poseront, les pieds de Christ se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Dans le mont, c'est à l'Orient de Jérusalem. J'ai déjà parlé de cela. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Jésus-Christ posera le pied sur le mont des Oliviers, un vers le sud et le nord et l'autre vers le sud. Et cette montagne va s'ouvrir et former une vallée. Ça va s'ouvrir au milieu, nord et le sud, et une vallée va s'ouvrir de l'Orient vers l'Occident. Il dit là, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre vers le midi, le sud. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Zel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Alléluia. Il va sauver le reste d'Israël. Tout ce qu'il aura réussi à réunir, que les anges auraient réuni, les élus à Jérusalem seront sauvés. Frères, et tous seront sauvés. Et tous seront les restes d'Israël. Donc continuons. Retournons à Acte 25. Pardon, Matthieu 25. Oh Seigneur Jésus. Verset 32, c'est cela, n'est-ce pas? Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Toutes les nations se réfèrent ici, frère, dans la Bible. Donc, Apocalypse 16, 14. Premièrement, on va au verset 12. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Il y a certains versets qui parlent de 10 rois qui se soumettront à l'Antichrist. Donc vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ici, c'est par rapport à la venue secrète, car ce jour-là, ce sera tard. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Chapitre 19 de l'Apocalypse, verset 19. Vous allez voir, car au verset 11, il montre Christ comme ce général avec ses vainqueurs qui va batailler cette ultime bataille. Verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre avec leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée que nous sommes. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Frères, tous les disciples, tous ceux qui sont rassemblés pour lutter contre les disciples, contre le peuple d'Israël seront tués.
ou les disciples de l'Antichrist. Alors, ce qui va rester, ce seront les païens, ceux qui n'auraient pas suivi, qui n'ont pas fait partie de l'armée. Ils seront encore vivants. Et sont ceux-là que Christ va juger. Vous comprenez? À partir de ces deux versets. Donc Christ viendra sur le trône de sa gloire pour juger les nations. Il va juger où? Où sera établi le trône de jugement? Frère, ça sera à Jérusalem, vous le saviez? Ce trône de la gloire de Christ, ça sera à Jérusalem. Luc, je vous donne beaucoup d'informations, mais il est bon de savoir. Luc 1, 32, 33. 32. C'est où? Verset 31 dit, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Vous avez compris que durant sa venue publique, il va s'asseoir sur le trône de David, et dans la maison de David. Il va s'asseoir à Jérusalem pour gouverner. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs, les restes qui seront sauvés ce jour-là, en ce moment-là, seront sauvés pour former le royaume messianique. J'ai déjà parlé de cela. Le royaume messianique, c'est un royaume qui sera dans le millénaire, dans la partie terrestre. Vous vous rappelez encore que j'avais parlé de cela? Si c'est facile, montrer le cercle du royaume millénaire. Qui sait, peut-être que vous pouvez vous rappeler. Je ne sais pas si les frères peuvent trouver cela pour projeter. Mais vous allez vous rappeler que les restes des Juifs, c'est déjà là? Ok, voilà. Les restes des Juifs seront sacrificateurs. Vous voyez? Les Israélites, ce sont les restes des Juifs. Ils seront sacrificateurs ici sur terre durant le millénaire où les sacerdotes pour paître, pour aider les nations. Et qui sont ces nations? Ce sont les païens qui seront restés après la bataille de Armageddon. Donc ici formera le règne messianique ici sur terre. Et celui qui va régner, le roi du royaume messianique, c'est le Messie. Donc il va s'asseoir à Jérusalem sur le trône de sa gloire. Et il va commander les Israélites, le peuple d'Israël, pour aider les nations à servir le Seigneur. Il va s'asseoir sur le trône. Donc, frère, pourquoi il a voulu juger à Jérusalem, mettre son trône de gloire pour juger les nations, afin que les nations, les païens, s'habituent à vivre sous l'autorité du Messie et dans le service des Israélites. Vous comprenez? Et nous, où serons-nous? Dans la partie céleste. La partie céleste, qui est la manifestation du royaume des cieux. Christ sera là aussi. Frère, dans la partie céleste, ça veut dire quoi? Nous n'allons pas tomber du ciel? Comment allons-nous rester au ciel? Le ciel, et on ne tombe pas? Principalement, les plus gros vont tomber du ciel. Frère, nous les vainqueurs, nous allons recevoir un corps de résurrection, un corps de gloire, un corps incorruptible. Frère, et ce corps n'aura plus de masse. Ce corps ne sera plus matériau. Non, c'est pas un corps, pardon, c'est pas un corps matériel. Tout corps matériel est soumis à la gravité. Mais comme notre corps de résurrection n'est pas
un corps matériel, nous ne serons pas soumis à la gravité. Et nous allons entrer dans la sphère de l'éternité du Seigneur. Nous pourrions aller et venir sans moyen de transport. Nous n'allons pas, nous n'allons plus dépendre de l'avion, des voitures pour nous déplacer. Frère, principalement, hier j'ai dit aux frères et ce matin aussi, aux frères durant la prière, principalement les plus gros, nous rendons grâce à Dieu. Ils vont être libres, je vais être libre de mon corps pesant. Nous rendons grâce au Seigneur car tout cela va se passer. Il va réunir donc les païens. Seigneur Jésus, le temps est déjà avancé. Allons lire. 25. Il va séparer les nations. Séparer les brebis des boucs. En fait, il veut les brebis. Il va mettre les brebis à sa droite. Le côté droit de la Bible, c'est toujours le lieu d'honneur dans la Bible. Vous le saviez? Il va mettre les boucs à la gauche. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Et les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Waouh! Quand est-ce qu'ils ont fait cela? Ah, maintenant nous avons une explication. Bon, je n'ai pas le temps de lire les autres choses que j'ai préparées, mais je vais courir un peu. Durant la grande tribulation, allons-y, Apocalypse 13. Ouvrez votre Bible dans Apocalypse 13. Vous avez encore un peu de temps, oui ou non? Le temps, j'ai excédé le temps, mais on va avancer un peu plus. Apocalypse 13. Oh Seigneur Jésus. Frère, mon cœur brûle pour l'avènement du Seigneur. Verset 15. Je vais lire le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. C'est-à-dire que lorsque la grande tribulation va commencer, cet homme qui aura la capacité de faire une alliance, de sceller une alliance, qui donnera l'opportunité au peuple d'Israël de construire le troisième temple. Cette alliance sera brisée au milieu du temps prédéterminé. Alors cet homme mourra, il sera blessé à mort, mais il reviendra à la vie, probablement, selon la version Restauration. L'esprit de Néron entrera en lui et deviendra pire. Et c'est la bête qui a été blessée de l'épée vivra. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête fussent tués. Ici, c'est la grande tribulation qui commence déjà.
Et il aura le contrôle total. Avec la technologie que nous avons aujourd'hui, encore d'ici peu, ça sera encore avancé, cette technologie. Il aura le contrôle sur tous les habitants de la Terre. Comment il va les contrôler? Et tout, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. OK? Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom, le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, c'est quoi cela? Comment va-t-il contrôler les habitants de la terre? Celui qui adore l'image de la bête va recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. C'est quoi cela? Ça peut être une puce. Avec le monde avancé d'aujourd'hui, ça peut être une puce ou n'importe quoi qui peut remplacer la puce. Donc, frère, le moment viendra où vous n'aurez plus besoin d'amener vos documents dans le portefeuille, la carte d'identité, la sécurité sociale. Cette puce va contenir toutes vos informations et va reconnaître votre identité. Et si vous n'avez pas cette puce, vous n'avez pas d'emploi, vous ne pourrez pas travailler, vous ne pourrez pas ouvrir des magasins ou faire des affaires. Vous ne pourrez pas aller au supermarché pour acheter quand il n'y aura plus de carton de crédit ni le talon de chèque. Il n'y aura plus d'argent circulant. Tout sera à travers la puce. Vous allez euh, à- au marché, vous ne pouvez rien acheter. Vous n'allez pas manger ni boire. Vous ne pourrez pas vivre sur la terre. À moins que vous n'adoriez la bête. Vous adorez la bête et vous recevez cette marque sur la main ou sur le front. Alors ceux qui n'auraient pas voulu adorer la bête, les fils de Dieu, le peuple de Dieu, ils vont refuser d'adorer la bête. Comment vont-ils vivre ici? Ils vont mourir. Alors qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu a préparé une situation. Et ce jour-là, verset 6, chapitre 14, chapitre 14 de l'Apocalypse, verset 6, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Cet ange prêchera un autre évangile, ce ne sera plus l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce aura pris fin avec la fin de l'Église, la fin de la grâce. Donc on ne pourra plus être régénéré, il ne sera plus possible que les personnes reçoivent la vie de Dieu en eux. Donc durant ce temps difficile, un ange viendra et il dira quoi en grande voix? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Vous avez reçu la marque de la bête, vous adorez la bête, mais en fait Dieu est Dieu. Craignez Dieu, adorez Dieu. Celui qui a créé les cieux, la terre, les mers et les sources d'eau. Et ce sera le moment du jugement qui viendra. Entre les personnes du monde, les païens incrédules, certains vont écouter et vont trembler. Ils vont écouter cet évangile prêché par les anges et ils auront la crainte de Dieu. Alors, que vont-ils faire? Ils vont cueillir chez eux ou dans certains abris ces chrétiens, les fils de Dieu, le peuple de Dieu, qui n'ont pas la marque et ne pourraient pas survivre. Et ils vont prendre soin de cela comme durant la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de gens ont caché les Juifs dans les maisons. Ils vont les alimenter. C'est pour cela, frère, que lorsque Jésus a dit, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Lorsque j'étais nu, vous m'avez vêtu. C'est-à-dire qu'ils ont pris soin de ces personnes par la crainte de l'Éternel. Et les boucs, ce sont ceux qui s'en foutaient, qui méritent de mourir parce que le sentiment contre Dieu était très fort durant la grande tribulation. Donc, frères, ceux-là seront les gentils dont le Seigneur a parlé. Retournons là. Oh Seigneur Jésus.
Prenez possession du royaume qui vous a été préparé avant la fondation du monde. Pourquoi prendre possession du royaume? Ce royaume, les brebis seront transférées vers ce cercle, cet autre cercle, la partie terrestre. Bien qu'ils n'auraient pas reçu la vie éternelle parmi eux, ils auront la sphère, l'opportunité d'entrer dans la sphère du royaume. Ils vivront ici sur terre comme des hommes qui ont la matière, la masse. Ils vont vivre ici, mais ils vivront dans l'éternité du Seigneur. Mais nous, non. Nous allons vivre dans la partie céleste, car nous aurons la vie éternelle du Seigneur, totalement différent. Donc, frère, il va rassembler les restes des Juifs sauvés, Zacharie 8, 20 à 23. Jetez-y un coup d'œil. Je suis en train de terminer, supportez un petit peu. Zacharie 8, 20. Ainsi parle l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Frères, ce n'est plus vous et moi. Ceux-ci, ce sont les nations, ceux qui seraient restés dans la partie terrestre. Ce sont les brebis qui seraient restés dans la partie de la terre. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées en ce jour-là. 10 hommes de toutes langues des nations, toutes les langues des nations, saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc ça sera durant le millénaire, dans la partie terrestre. Le royaume messianique, la partie terrestre, sera sous le gouvernement de Christ et des vainqueurs dans la partie céleste. Vous le saviez, nous allons régner sur le royaume messianique ici sur terre, sur les Juifs et sur les nations. Oh Seigneur Jésus. La nation d'Israël sera à Canaan, depuis le fleuve Nil au fleuve Euphrate, où les Juifs sauvés vont gouverner toute la terre. Je vais parler des versets, je ne vais pas lire. Isaïe 60, 10 à 12, Zacharie 14, versets 16 à 18. Donc la partie céleste spirituelle sera la manifestation du royaume des cieux, où les croyants vainqueurs seront et recevront la récompense du royaume. Frère, c'est merveilleux. Donc le Seigneur dira aussi à ceux à gauche, les boucs, éloignez-vous de moi, verset 41, éloignez-vous de moi, maudit, vers le feu éternel préparé à ceux qui seront jugés après le millénaire devant le grand trône blanc de Dieu. Ils seront lancés aussi dans le lac de feu avec Satan, frère, et le dernier à être jeté dans le lac de feu, ce sera la mort. Lorsque la mort est jetée dans le lac de feu, le dernier ennemi de Dieu aura été lancé dans le lac de feu. Alors ici sur terre, Dieu régnera pour toujours. Donc Christ aura terminé sa mission. La mission donnée dans Matthieu 16 va se terminer là uniquement. Lorsque le diable, Satan, aura été mis dans le lac de feu et la mort dans le lac de feu, frère. Alors Christ remettra le royaume au Père et lui-même se soumettra au Père. 1 Corinthiens 15 dit que Dieu sera tout en tous. C'est pour cela, frère. Oh Seigneur Jésus, j'ai terminé mon message. Je voulais vous dire que mon intention, ce n'est pas de vous transmettre ces paroles comme curiosité eschatologique. Je voudrais vous encourager, bien au contraire, à être des vainqueurs. Aujourd'hui même, collaborons avec Christ dans sa mission d'édification de l'Église.
Prenons bien soin de ses biens, de son business. Prêchons l'évangile dans les rues, amenant les biens du Seigneur dans la maison. Prenons soin des biens du Seigneur. Édifions avec les biens du Seigneur. Terminons cette ère concluant l'édification de l'Église et allons ensemble avec Christ vaincre la dernière bataille d'Armageddon. Participons à ce jugement des nations au trône de gloire du Seigneur et nous allons régner avec Christ dans la partie céleste durant 1000 ans. Et nous allons aussi avec Christ nous soumettre à Dieu le Père dans l'éternité future et pour toujours. Et Dieu régnera. Jésus est le Seigneur. Amen.